Un braquage de banque haut de gamme ne nécessite que 3 étapes. Ouvrir la porte, transporter l'argent et détruire les caméras de surveillance. Pas de techniques extravagantes. Mais il a quand même réussi. Les billets remplissent entièrement le coffre de la voiture. Au total 2500 $. Ensuite, non seulement il échappe à la douane, mais il s'enfuit aussi au Mexique pour profiter de la vie. Il devient ainsi l'un des braqueurs les plus réussis de l'histoire. Même s'il a fini par être arrêté, il reste encore 5 millions de dollars introuvables. Chaque étape de l'affaire a choqué le pays tout entier. Ce qui est encore plus absurde, c'est que cette histoire incroyable est l'adaptation du braquage de Louis Fargo. Le protagoniste, Jacques, était à l'origine un simple convoyeur de fonds, un employé modèle à la banque. Mais à la maison, il était un mari soumis. On peut le voir sur la photo de mariage. Une union suffocante. La seule joie de Jacques dans la vie était son amour secret pour sa collègue Kelly. Kelly était une femme audacieuse, rebelle et détestait la routine. Lorsqu'elle entendit qu'un vol avait eu lieu dans le coffre de la banque, elle commença à avoir des idées. Elle voulait même convaincre Jacques de se joindre à elle. Mais après l'avoir vu, elle eut des doutes. Jacques ne savait même pas comment utiliser une arme. Il avait un chargeur de 6 balles, mais il manqua toutes les cibles. Puis il rangea l'arme avec classe, prête à prendre un congé payé. Au départ, Kelly n'avait mentionné le vol de banque que pour plaisanter. Mais le lendemain, après que son supérieur ait réprimandé Jacques, Kelly, furieuse, se disputa avec lui annonçant qu'elle en avait assez et quittant son travail sur le champ. Après avoir perdu son emploi, Kelly passa 2 semaines avec des amis, dont l'un était un voleur professionnel. En voyant les dernières nouvelles sur le vol à la banque, son complice commença à avoir de mauvaises idées. Il persuada Kelly de s'associer avec lui. Leur cible, le coffre de la banque où elle avait travaillé. Il voulait que Kelly utilise son charme pour convaincre Jacques de mettre le plan à exécution, tandis qu'il resterait dans l'ombre, sans se montrer, planifiant tout depuis les coulisses. Le braquage de banque était un crime grave, et Jacques dit qu'il réfléchirait, mais son regard trahit son désir. Le lendemain, entendant Kelly dire au téléphone que si elle réussissait le vol, elle serait avec lui, Jacques ne put plus contenir ses émotions, et décida de se battre pour l'amour. Il se lança alors dans un entraînement intensif. Des armes à feu à la condition physique, en passant par l'entraînement en plein air. Jacques prit tout très au sérieux. Après plusieurs jours d'entraînement drastique, l'opération débuta enfin. Comme d'habitude, Jacques rentra chez lui avec ses collègues. Mais après leur départ, il se précipita à la banque et entra dans le coffre. Le stress d'accomplir un méfait était intense. Mais une fois la porte du coffre ouverte, et des piles de billets en vue, Jacques resta figé sur place. Puis il se mit à charger l'argent à toute vitesse. Des montagnes de billets furent jetés dans le coffre de la voiture, et il ne s'arrêta que lorsque le coffre fut complètement rempli. Une fois le travail terminé, Jacques détruisit les caméras de surveillance et vola les bandes vidéo. Cependant, il oublia une caméra. À ce moment-là, Jacques était déjà prêt à célébrer. Il dansa joyeusement, mais la caméra l'enregistra. Très vite, sa joie se transforma en désastre, car les billets étaient tellement nombreux que la porte arrière de la voiture ne pouvait pas se fermer. Il dut grimper dans le coffre pour réorganiser les billets. Mais soudain, la porte se ferma, et Jacques se retrouva enfermé dans la voiture.